Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'ennemi public numéro 1. Et cet ennemi, eh bien, il n'y a pas besoin d'aller le chercher bien loin, puisque vous l'avez tous au fond de vous-même. Notre plus grand ennemi, effectivement, il est en nous. Et quand on sait ça, eh bien, ça nous permet d'avancer énormément dans notre vie, parce qu'on ne va plus chercher de coupable à l'extérieur, puisqu'on sait que notre propre adversaire, il est en nous-mêmes. Et à partir de là, on peut comprendre qu'il va falloir se battre contre nous-mêmes. C'est pas gagné. Nos qualités, nos défauts font partie de nous. Bien évidemment, on va tenter d'augmenter ces qualités et de minimiser ses défauts. En attendant, il est évident que même ces défauts font partie de nous et parfois ça peut aussi créer un petit peu notre personnalité. Donc le but, c'est pas d'enlever les défauts et de garder que les qualités, parce que ça fait de nous une entité à part entière avec le bien, le mal, nos points forts et nos points faibles, et c'est ce qui fait de nous des êtres uniques. Malgré tout, parmi les défauts que l'on peut avoir et qui peuvent nous poser problème, évidemment, on va essayer de les amoindrir. Ça me semble être un bon programme. Bon, ceci dit, c'est pas gagné. Comme on dit, le naturel revient au galop. Et pourtant, si on veut s'améliorer, il va bien falloir passer par là. Cet ennemi invisible que nous avons donc en nous va nous ralentir, va faire en sorte qu'on manque confiance en nous, que l'on n'ose pas franchir certains caps, ouvrir certaines portes. Et vous l'aurez compris, il ne nous emmènera jamais bien loin parce qu'il va tout faire pour nous garder en zone de confort, en zone de sécurité. Malheureusement, si on veut aller vers d'autres territoires, vers d'autres expériences, il va bien falloir en ouvrir des portes. Mais cet ennemi, lui, va tout faire pour ne pas aller voir ce qu'il y a derrière ces portes, parce qu'il a peur. Il a peur du regard des autres, il a peur du jugement que vous pouvez même avoir vis-à-vis de vous-même. On veut avoir et garder bonne figure, on ne veut pas avoir l'impression de connaître des échecs, d'avoir l'impression d'être un loser, comme on pourrait dire. Il n'empêche que parfois, il faut en passer par là pour pouvoir grandir. Mais cet ennemi invisible va vous garder justement dans cette zone de confort en vous disant « Regarde, on n'est pas si mal ici, pourquoi vouloir voir ailleurs ?» Et ouais, ça, pourquoi ? On n'est pas bien là ? Et parfois, c'est vrai que notre cœur balance entre rester en confort, rester en sécurité et cette envie de voir le monde, cette envie de découvrir de nouvelles capacités, de nouvelles choses qui peuvent nous entourer et qui malgré tout nous restent inaccessibles. Donc gardez bien à l'esprit que si nous n'avançons pas dans notre vie, le seul responsable, c'est cet ennemi intérieur que nous avons, qui nous retient, qui nous empêche d'avancer et qui va tout faire pour vous dissuader de faire certaines choses. Donc bien évidemment, heureusement, on peut le combattre, on peut se donner des tâches, des challenges, s'obliger à faire certaines choses et de s'y tenir. Oui, parce que c'est pas le tout de le dire, il faut le faire. C'est la base. Donc ce qui est intéressant en prenant conscience de cet ennemi, de cet adversaire invisible, c'est de vraiment concentrer son attention sur soi, éviter de dire toujours du mal des autres et trouver des raisons à l'extérieur qui nous empêchent de faire des choses, parce que les choses que l'on ne veut pas faire, elles sont en nous. C'est nous-mêmes qui décidons de ne pas faire ces choses, mais c'est tellement plus facile que de dire que c'est à cause d'eux, à cause des autres. À cause du monde qui est terrible et qui est mauvais, méchant, alors que la seule raison, c'est que nous avons peur. Et quand nous avons peur, nous sommes inhibés, dociles, la prise de risque est minime. Il suffit de voir ce que le Covid-19 nous a fait. Il a installé une peur et nous avons donc tous écouté bien sagement les recommandations d'un gouvernement bienveillant. Bon, j'émets quelques doutes quand même. Donc rappelez-vous, quand vous avez une envie de quelque chose, quand vous avez une envie de décider, de partir, de créer des choses, et que vous ne voulez pas les faire, ou en tout cas que vous n'avez pas le courage de mettre tout ça en œuvre, dites-vous simplement que c'est sûrement cet adversaire intérieur et invisible qui vous retient. Mais si vous écoutez cette petite voix qui est au fond de vous, elle vous dit, elle au contraire, vas-y, fais-le, tu en es capable, fais tes rêves, réalise-les, et tu verras, tout ira bien. Très honnêtement, nous ne risquons que très peu de choses à vouloir accomplir ces rêves. Simplement un peu de courage, de force
un petit peu. Mais la promesse, c'est que la vie que vous allez traverser sera complètement différente. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mettez des likes, des pouces bleus et partagez un maximum. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. 再见。